Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Alors, me voici dans la jolie pinède avec les grillons pour un petit instant de lecture. Alors, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, Les Lumières de l'invisible de Madame Patricia Daré. J'ai choisi un texte aujourd'hui qui m'a beaucoup, que j'aime bien, qui m'a parlé, un extrait du livre, et je lirai la 4e de couverture pour lire la 4e de couverture. J'ai du mal à mettre une pensée devant l'autre parce que je suis pratiquement coupée du monde, pas de télé, pas de radio, pas d'informations toxiques. Je suis dans un réel lâcher-prise comme tous les ans. En même temps, c'est des presque vacances, puisque j'ai la chance et le bonheur d'être ici, dans cette très jolie région que j'affectionne aussi tout particulièrement et dans laquelle on pratique des sports. Je fais attention parce que Shannon fait des petites bêtises. Alors, nous voici partis. Donc, je lirai la 4e de couverture après, pour pas fatiguer les abonnés, les vieux abonnés, parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux sur la chaîne, et vous êtes quand même nombreux depuis le début. Je me suis mis dans le petit coin pour que vous puissiez profiter un petit peu de la pinède et du bruit. Grosse polémique dans le groupe. Du bruit des grillons. Ce sont bien des grillons. Alors, je vous ai choisi un extrait de ce livre, Les Lumières de l'invisible. Alors, il a été fini d'imprimer le 2 février 2016. Je possède tous les livres de Madame Daré. J'espère qu'elle nous fera l'honneur de venir échanger sur notre chaîne au-delà du spirituel. Peut-être que je lirai 2 chapitres, mais je vais peut-être canaliser, donc je ne sais pas. Je me laisse guider, vous savez bien, lors de ces petits instants de lecture que nous partageons. Toujours dans la bienveillance, la sincérité et est-ce qu'on peut dire la cultivation, la culture, notre essence spirituelle au plus profond de nous, qui nous sommes vraiment. Société et matière. J'entends souvent dire « il faut de l'ego pour réussir dans la vie ». Il y a confusion. Pour bien vivre, il faut de l'amour de soi, et c'est très différent. L'ego est une image de nous-mêmes, fausse et réductrice, avec ses peurs, ses angoisses et ses certitudes. Il est le fruit de notre éducation et de la société, et il constitue un rempart nous empêchant de toucher à notre essence, à ce souffle qui nous anime. Pour cette raison, il est un obstacle à notre avancement. Il est une pieuvre tentaculaire et empoisonnante qui nous agrippe et qui nous utilise, qui utilise notre mental pour prétendument résoudre nos problèmes. Mais le mental, qui est une sorte de pense-bête qui nous permet d'organiser nos journées et de savoir quoi acheter au supermarché, n'est pas fait pour régler nos problèmes. Mais le mental n'est pas fait pour régler nos problèmes sérieux et profonds. Si nous sommes là pour élever notre âme, aller au-delà de nos bas instincts,
de nos pensées, parasites et de nos scories intérieures, c'est justement en se reconnectant à cette âme, à notre être profond, que nous pourrons y parvenir. Il y a toujours deux vitesses en nous. D'un côté, notre corps avec notre ego et le mental qui essaie de comprendre, mais qui tourne vite en rond. Et de l'autre, il y a notre âme, l'unité centrale, qui, elle, a déjà les réponses à nos questions. C'est donc bien, en faisant voler en éclats cette fausse image, cet ego, que l'on retrouve une certaine forme de liberté, d'épanouissement et de bonheur. La société dans laquelle nous vivons n'est pas d'une grande aide pour cela. À force de prôner le culte de la matière et des apparences, nous avons érigé une société qui a perdu le lien avec le spirituel. La consommation et le matérialisme sont présentés comme les aspirations ultimes et les rêves les plus grands à atteindre pour être heureux. On en vient à négliger l'esprit. La matière devient une fin en soi. Et la question, pourquoi sommes-nous là, perd alors tout son sens. S'il est compréhensible, par exemple, de vouloir se faire refaire le nez qui pose problème, certains, en revanche, vont avoir recours à la chirurgie esthétique de manière excessive et préoccupante afin de rester éternellement jeune et de correspondre aux standards de la beauté. Il n'est certes pas bien vu de vieillir, d'avoir des rides, et les personnes âgées n'ont pas vraiment de place dans nos sociétés. Mais pour tout dire, qu'il soit refait, bodybuildé ou botoxé, le corps se décompose de toute façon. L'âme, elle, ne se décompose jamais. Et plus on va la mettre au service de l'évolution de l'humain, au service de l'autre, plus elle va se renforcer et nous permettre de vivre de belles choses et de faire des expériences merveilleuses. C'est à chacun de prendre conscience de l'éphémère de l'instant et de décupler son envie d'évoluer et de développer l'aspect spirituel. Enfermés dans notre ego et omnibulés par les apparences et le culte de la matière qu'on nous propose d'adopter comme finalité à nos vies, on finit par passer à côté de beaucoup de choses, car le but est de vivre en conscience. On met beaucoup en avant les satisfactions matérielles et le plaisir. Et s'il est vrai qu'il est important de vivre bien, le bonheur n'est pas forcément lié à l'argent, à la fainéantise et à la superficialité. Il est sain de se faire plaisir, mais le sens de la mesure n'est pas toujours au rendez-vous. Beaucoup en font une philosophie de vie et tombent dans l'excès, dans l'exagération, puis se perdent. Pour nous les vivants, il ne faut pas se frustrer. Mais quand on sent que le plaisir n'est plus plaisir, il faut s'en détacher. Sinon, cela devient un jeu de facilité. Tout ne passe pas par la facilité. Ce qui nous est nécessaire n'implique pas toujours le plaisir et il faut bien s'y résoudre. C'est comme passer un examen. On n'a pas envie de réviser. Mais si l'on s'y contraint et que l'on réussit, on est bien plus satisfait. Toute possibilité de regret est balayée et l'on peut avoir le sentiment du devoir accompli. De plus, en fournissant cet effort, il se trouve que l'on a appris quelque chose de nouveau.
Ce que l'on n'a pas forcément envie de vivre peut cependant être essentiel à notre devenir. Dans ce jeu de pistes qu'est l'existence, les bornes qui nous rapportent le plus de points sont bien celles qui correspondent à des transformations de la vie. Pourtant, nous avons tendance à nous accrocher à nos habitudes, à une routine, et il est quelquefois très difficile de changer de cap. La transformation n'est jamais une phase de vie évidente, car c'est une période où l'on perd tous ses repères, où l'on se sent orphelin, déboussolé, où l'on ne sait plus ce que l'on vaut, car on ne correspond plus aux valeurs de la société. Néanmoins, ce sont des moments importants à vivre, car ils nous poussent à grandir, à nous adapter, à évoluer et à prendre conscience de l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Si nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question ou à changer nos habitudes, la vie finit toujours par nous le rappeler et nous ouvrir les yeux. La maladie, la mort, la détérioration des objets, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons est amené à disparaître. Il faut donc être constamment prêt à se remettre en question. Nous sommes vibration et la matière qui nous entoure est vibration. Les médiums, par exemple, voient des entités car ils ont développé la capacité de capter une fréquence différente que les autres ne captent pas. Mais ce n'est que vibratoire. Ce qui est vrai pour les entités est vrai pour les personnes qui nous entourent. Si l'on ne capte pas leur fréquence, si l'on ne porte pas notre attention sur elles, il nous devient difficile de comprendre ce qu'elles sont. En ce sens, comprendre les autres, c'est capter une autre vibration, c'est développer et argumenter notre capacité à recevoir et à émettre les fréquences. De même, dans notre réalité quotidienne, tout ce qui nous entoure ne prend un sens qu'à partir du moment où l'on fixe notre attention dessus. Ce que l'on n'a pas regardé ou ce que l'on n'a pas vu ne peut avoir de signification à nos yeux. C'est en considérant les choses, en captant leurs vibrations, que nous les faisons vivre. Toutes ces fréquences que l'on reçoit et qui nous chargent positivement ou négativement constituent pour nous des moyens d'avancer, d'exister, de nous donner de l'énergie. La matière n'est que vibration et elle est belle quand on peut dépasser l'image qu'elle nous renvoie. Il faut apprécier celle-ci, mais il est important également de la dépasser. Elle n'est appréciable que si on la transcende. Il en va de même avec la vie. On ne peut l'apprécier que si on la dépasse. Il ne faut pas rester le nez sur le guidon. Il faut toujours transcender les choses, qu'il s'agisse de la beauté fugitive d'une fleur qui va se faner, ou du bois de ma bibliothèque qui semble plus résistant et qui pourtant peut brûler. Il faut que je les enregistre en mon fort intérieur pour aller au-delà. L'éphémère nous pousse constamment à devoir dépasser la matière, les choses et à se dépasser soi. De la même façon, on peut faire 1000 photos de quelqu'un, mais il faut le photographier avec son âme. Il faut le faire vivre, l'animer, l'aimer et le dépasser en même temps. Le voir comme il était, comme il l'est et comme il sera, dans sa totalité. Tel est le défi permanent de la matière, que la matière nous pousse
à relever. Si la matière a une importance, ce n'est pas en soi, ce n'est pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle nous permet de réaliser, parce qu'elle est le lieu toujours renouvelé de notre possible transcendance. Elle est le cadre dans lequel nous pouvons réaliser notre grandeur d'âme. C'est la raison pour laquelle fonder une société sur le culte de la matière est une erreur fondamentale. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse, qui consisterait à renier la matière. Pour prendre l'exemple du corps, si certains en font à tort un objet d'idolâtrie, il ne s'agit pas non plus de le réduire à un simple véhicule secondaire ne servant qu'à transporter notre esprit et notre âme. Le corps a une grande importance pour des raisons qui sont cependant rarement invoquées et mises en avant. Il est justement le point de jonction entre la matière et l'esprit. En ce sens, le corps est un révélateur de l'âme. Il est donc important non seulement d'en prendre soin et de l'entretenir, mais aussi d'être à son écoute. Par exemple, nous avons tendance à refouler certaines expériences négatives. Au début, celles-ci nous reviennent en mémoire malgré nous. C'est notre âme qui nous invite à travailler dessus, à mieux les comprendre et à en tirer un enseignement qui nous soit utile. Elle veut qu'on s'en débarrasse d'une autre façon qu'en les mettant de côté. Si chaque fois nous remettons le souvenir de ces expériences dans un tiroir, alors des symptômes et des douleurs physiques apparaissent comme pour nous dire « Attention, il y a quelque chose dans le tiroir, tu n'es pas en adéquation avec toi-même, il faut le sortir, ça va pourrir ». Quand on ne tient pas compte de ces avertissements et au bout d'un certain nombre d'expériences négatives refoulées, le tiroir déborde et le corps tombe malade. Si toutes les maladies ne suivent pas ce schéma, c'est néanmoins souvent le cas. Il est d'ailleurs à noter que l'emplacement d'une douleur ou d'une maladie a une signification symbolique. Le message de l'âme n'est pas le même si on a un problème à l'estomac ou au poumon, ou si on a mal au genou droit ou au pied gauche, etc. On ne se demande jamais pourquoi telle partie du corps est douloureuse et pas une autre. La symbolique du corps est importante et nous aide à mieux comprendre ce que l'âme a voulu exprimer à travers lui. Beaucoup de personnes se sont penchées sur cette question. Des livres sont sortis sur le sujet. C'est un travail délaissé par la médecine classique qui permet pourtant de mieux comprendre d'où viennent certaines maladies. Car s'il est important de traiter ces dernières, il est tout aussi essentiel d'en comprendre les origines. De ce fait, la tendance générale que la médecine a adoptée aujourd'hui en Occident est de faire disparaître le symptôme, mais pas toujours la cause de la maladie. Cela vient du fait qu'elle nie que la cause des maladies puisse venir d'un déséquilibre des énergies subtiles qui nous constituent et qui ne sont malheureusement pas encore visibles dans nos scanners. Admettre l'existence de ce corps énergétique et savoir comment celui-ci fonctionne serait salvateur. En effet, travailler à maintenir son équilibre est la meilleure façon de comprendre l'origine de beaucoup de nos maladies et de mieux s'en prémunir, car celles-ci se déclarent d'abord dans ce corps énergétique,
avant de s'incarner dans notre corps physique. Ce que la médiumnité m'a appris, c'est que la matière est un indicateur de l'esprit et notre corps un messager de l'âme. Plus on est à l'écoute de son corps, plus on est à l'écoute de son âme. Notre médecine reflète d'ailleurs notre propre incapacité à se connecter à ce souffle. En attendant que la médecine progresse dans ce domaine, il est important pour nous de retrouver dans notre vie de tous les jours une forme de communication avec cette âme qui a le recul nécessaire pour nous aider à trouver un bon équilibre physique et psychologique. Le moment le plus simple est le soir, comme quand nous sommes entre veille et sommeil, dans le silence et l'obscurité. Juste avant de s'endormir, on se retrouve seul avec soi-même et l'on peut se mettre en connexion avec cette âme qui est alors plus à même d'entendre et d'enregistrer nos pensées que pendant l'agitation de la journée. On peut commencer par se demander « Qui suis-je » C'est une question que l'on se pose rarement et qui mérite qu'on se la pose sans angoisse ni peur. Quelle est cette puissance en moi qui a toujours existé, qui existera toujours et qui incarne ce corps, cette matérialité, ce morceau de chair avec ses cellules qui se reproduisent, qui se régénèrent? Qui est là? Je veux comprendre qui je suis. Le souffle qui nous anime a été créé avec l'univers et se poser ces questions à soi revient à les poser au cosmos. On finit par comprendre que l'on est au-delà de ses parents, de sa famille, de sa propre identité. On est tout cela à la fois et chacun d'entre nous est un fragment d'un tout tellement plus grand. Nous sommes une éternité constante avec toutes les données universelles en nous qui sont prêtes à ressurgir à un moment ou à un autre et qu'on oublie en permanence. Nous n'avons pas pris la mesure du fait que dans notre matérialité, nous sommes un moteur réduit, comme si nous étions en sourdine tout le temps. Ce corps n'est qu'une fraction de ce que nous sommes vraiment. Se reconnecter à cette autre partie de nous, à ce tout incommensurable, procure un sentiment merveilleux et donne une confiance en soi formidable. La vie ici-bas prend un tout autre relief et ressemble plus à une pièce de théâtre qu'il faut jouer correctement, sincèrement, du mieux que l'on peut. Ce qui importe, ce n'est pas d'être en haut de l'affiche ou sur le devant de la scène, mais c'est d'évoluer et d'avancer au milieu des autres. Une des difficultés de notre passage ici-bas, excusez-moi, une grosse bête qui est passée, pardon. Une des difficultés du passage ici-bas est que nous sommes tous mélangés. Avant de nous incarner, nous n'étions pas tous dans les mêmes dimensions et nous n'avons pas les mêmes fréquences. Nous devons cependant tous cohabiter sur la même planète. En ce sens, la Terre, c'est un peu le panier de la ménagère. Nous devons évoluer avec ceux qui nous font du mal, ceux qui nous font du bien, qui nous font ressentir de la peur, de l'horreur, de la joie, de la tristesse, etc. Le jeu de piste consiste à se frayer un chemin au milieu de toutes ces fréquences qui sont pêle-mêle. Il faut en éviter certaines, savoir se débrancher ou se brancher sur d'autres selon les nécessités
difficultés et les aléas de la vie. Et chacun avance comme il peut avec ses propres armes et son histoire personnelle. Il faut apprendre à s'écouter, savoir où l'on peut mettre les pieds et où il ne faut pas aller. L'intuition est l'indicateur du pacte conclu avant notre naissance. Je sens qu'il ne faut pas que j'aille là, car ce n'est pas dans mon plan, ce n'est pas prévu. Quelquefois, on va à l'encontre de notre intuition et l'on regrette. Je fais juste une petite pause. Je lirai vos commentaires, nous pourrons échanger sur le sujet, que ce soit dans le groupe ou que ce soit sur la chaîne. Qui n'a jamais regretté de ne pas avoir au moins une fois dans sa vie écouté son intuition? Je vais vous compter. Levez le doigt. Ah, si je m'étais écoutée, je n'y serais pas allée. Mais l'ego, lui, nous fait toujours mordre à l'hameçon des apparences et nous dit « Vas-y, tu seras en première ligne, ils vont tous te voir, etc. etc. » Il est le leurre de la matière. Il est donc important de garder un lien de connexion avec cette âme qui peut nous guider dans ce jeu de pistes. Ce sont dans les moments de repos, avant de s'endormir, que l'on peut se poser les véritables questions. Demander un coup de main. Je voudrais trouver une solution à tel problème. Blablabla. Bla, bla, bla. Comment puis-je faire? Je serai attentif à tous les signes et indications que la Providence m'enverra pour m'aider à réfléchir à la question et trouver une réponse. Il s'agit de demander à cette partie qui est en nous et qui connaît les solutions d'aller en chercher une. L'âme enregistre la demande, la prend en compte et commence à travailler dessus. S'ensuit alors un processus de maturation inconsciente qui finit par nous mettre sur la voie et un matin, on se réveille et on se dit « Eureka, j'ai dépassé et résolu ce problème ». Mais carrément, ça nous est tous arrivé. Lâcher prise et bâtir ce dialogue avec son âme est le chemin qui permet de se relier à soi, d'être en adéquation avec cette petite voix intérieure, celle de nos intuitions et de nos gardes de l'esprit. De déchiffrer et de vivre pleinement les synchronicités qui s'offrent à nous et d'avancer ainsi dans le sillon de notre programmation. Si ce chemin est semé d'embûches et qu'il n'est pas toujours aisé de le parcourir, l'essentiel est de l'emprunter, car plus on progresse, plus on gagne en confiance et plus on s'épanouit. Et le jeu de piste en vaut bien la chandelle. Signé Patricia Daré. Alors, je vais faire tout de suite mes petites marques. Ce texte, cet extrait du livre Les Lumières de l'Invisible, je vais vous lire les 4e de couverture et je vais faire les petites canalisations là. Déjà, je vais vous dire qui est Madame Daré. Cependant, la plupart des abonnés qui sont sur la chaîne Au-delà du spirituel la connaissent très bien. J'en parle souvent depuis le début de la chaîne. J'avais pas préparé mon petit stylo. Ah, je vais peut-être pas pouvoir continuer. Alors,
Forte de ses expériences extrasensorielles, Patricia Daré nous apprend à mettre des mots sur ce que nous ne voyons pas et qui pourtant nous influencent, nos défunts et nos guides, mais aussi toutes les mémoires que nos ancêtres ont laissées derrière eux. Elle nous explique l'impact de l'au-delà sur notre existence et comment être plus à l'écoute de cette âme qui nous anime. Ces perceptions viennent également de se confronter avec la science, nous dévoilant un monde nouveau où la médiumnité se met au service des découvertes archéologiques et des connaissances historiques. Un témoignage qui bouscule nos idées préconçues et nous incite à nous interroger, à regarder nos vies différemment, toujours dans le souci d'être plus responsables et heureux. Après des études de publicité, littérature et cinéma à l'université de Bologne, Patricia Daré rejoint son Berry natal où elle travaille à Radio France. Elle est également l'auteure des livres à succès « Un souffle vers l'éternité » et « L'invisible et la science » disponibles aux éditions J'ai lu. Depuis, elle a écrit d'autres livres. Je vous ai fait des instants de lecture. Alors, je regarde s'il y a une préface. Elle a dédié son livre à François Philippe. Alors, concernant cet extrait de lecture que j'avais vraiment hâte de pouvoir m'installer et de vous faire cet extrait de lecture parce que, évidemment, j'ai déjà lu tous les livres avalés en 2 minutes chrono tout en entier. Comme vous le savez, je lis plusieurs livres en même temps. Alors, elle commence par « Il faut de l'ego pour réussir dans la vie ». Oui et non, bien entendu. L'ego se nourrit de l'énergie du mental. Et si le mental est trop galopant, si on n'a pas de bons ancrages, et s'il est nourri tout le temps de vibrations négatives, vous avez vu que dans cet extrait, elle parle de vibrations, d'énergie. Je vous en parle souvent, je vous explique depuis presque le début de la chaîne, avec d'autres instants de lecture d'autres auteurs et de moi-même évidemment, que nous sommes juste incarnés ici pour vivre des expériences. Nous sommes pur esprit et nous sommes des êtres bourrés d'énergie, de vibrations. Et vous avez vu qu'à un moment donné, si vous avez bien écouté et bien compris, elle parle d'inégalité en quelque sorte. Nous n'avons pas tous les mêmes vibrations, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde et il faut faire avec. Ce livre a été écrit avant la situation générée par le virus de la Covid-19, avant que nous vivions tous cette situation qui fait partie des enseignements bien entendu. Et vous avez vu que cette situation dure et perdure et qu'elle va durer et perdurer encore longtemps parce que nous ne sommes qu'au début de la compréhension des enseignements. Voilà, nous ne sommes qu'au début de la compréhension des enseignements et nous sommes loin d'avoir touché au but. De toute façon, depuis, elle a écrit d'autres livres et elle en parle dedans, elle le cite. Donc se reconnecter à la nature, entretenir, je me déplace un petit peu parce que j'ai un petit peu mal au dos, entretenir son corps physique, le véhicule qui est adapté à ce monde terrestre, cette planète. C'est important. Donc j'aime le passage où elle dit « En ce sens, comprendre les autres, c'est capter une autre vibration. C'est développer et augmenter notre capacité à recevoir et à émettre des fréquences. De même, dans notre réalité quotidienne, tout ce qui nous entoure ne prend un sens qu'à partir du moment où l'on fixe notre attention dessus. C'est en considérant les choses, en captant leurs vibrations, que nous les faisons vivre. Toutes ces fréquences que l'on reçoit et qui nous chargent positivement ou négativement
constituent pour nous des moyens d'avancer, d'exister, de nous donner de l'énergie. La matière n'est que vibration et elle est belle quand on peut dépasser l'image qu'elle nous renvoie. Il faut apprécier celle-ci, mais il est important également de la dépasser. Donc là, on parle d'équilibre, de la loi du Tao. On parle surtout, vous voyez bien que nous nous nourrissons d'énergie. Les aliments sont énergie, puisque dans votre corps, ils seront transformés par cette très belle machine, le corps humain, ils seront transformés en énergie. Mais oui, puisqu'on le calcule en kilocalories ou en calories, vous voyez bien que les aliments ont une valeur calorique. Les calories sont une énergie. Et c'est vrai que dans cet extrait, j'aime beaucoup l'explication simple, parce que la médiumnité, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des enseignements spirituels qu'elle nous livre aussi. Et j'aime beaucoup cette notion de vibration, d'énergie et d'être dans des équilibres. Si vous mangez trop d'aliments, qu'est-ce qui va se passer? Le corps aura ce trop d'énergie, il va le stocker sous forme de graisse. Vous voyez, entretenir son corps, c'est ingérer des aliments corrects et bons pour lui. Ça commence par là, hein, le soin de soi, le soin du corps physique. Mais il y a aussi la nourriture de l'âme. Quelquefois, je lis des commentaires depuis 2 ans et demi. Vous devriez aller voir ceci, Lisa, vous devriez aller voir cela, Lisa. Ça ne m'apprendra rien. Et je pense que ça ne vous apprendra rien non plus, puisque ce sont des vibrations négatives, ce sont des énergies basses, et ça ne m'intéresse pas. Quand on a compris ce qu'est le sens d'une vie, ce qu'on est venu faire là, c'est ce qu'elle vous invite à faire comme travail. Je le dis souvent dans toutes mes vidéos. Quand on est décontracté, qu'on se réveille plusieurs fois la nuit, qu'on est en train de vivre une expérience, alors évidemment elle peut être fabuleuse ou douloureuse, hein, c'est selon, demandez de l'aide, demandez à notre âme de se connecter et de revenir avec les informations nécessaires à nos enseignements, nécessaires à notre avancée spirituelle, nécessaire. Le superflu est à bannir. On a besoin d'aliments, mais on a besoin d'une alimentation saine. Est-ce qu'on a besoin de toute cette nourriture complètement immonde que l'on trouve partout en quantité complètement déraisonnable? Non. Le trop est l'ennemi du bien. Et vous voyez, ça commence aussi. Ça peut commencer, le chemin spirituel peut commencer d'abord par le corps physique sans le déformer, en l'acceptant tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, en essayant de comprendre, par exemple, j'ai fait beaucoup d'instants de lecture de Monsieur Jacques Martel, de son livre, vous connaissez maintenant, pour la plupart, le grand dictionnaire des mots et des maladies. Dès que mon corps physique tombe malade, ce qui est mon cas, entre ma cheville droite et mon genou gauche, mon cœur balance, tout de suite, avec Lucie d'ailleurs, nous nous sommes posé la question, vite, quelle est la signification? Mais ne demandez pas toujours aux autres, prenez la peine d'aller faire vos propres recherches. C'est votre propre vie, c'est votre avancement spirituel. Dans le livre de Omran Mikhaël Ivanov, où je vous fais les instants de lecture au fil du spirituel que vous semblez beaucoup apprécier, je vous en remercie, parce que moi ça me passionne, c'est une chaîne de partage, hein. Donc je partage forcément des choses que j'aime et qui me passionnent et qui m'intéressent, sinon je ne partage pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le faux, je n'aime pas la pacotille, je n'aime pas les apparences, c'est bien d'avoir un corps propre, de l'entretenir, de faire en sorte qu'il soit le plus beau et le plus propre et le plus présentable possible. C'est une marque de respect envers moi-même et envers les autres, hein. Pour ça que Clochette nous fait aussi de jolies vidéos, être soi aussi. On se maquille pas, on fait comme on veut. Mais c'est bien de l'entretenir.
Et donc, vous voyez que Madame Daré parle de ça dans son livre. Qu'est-ce que tu vas mettre? Et dans le livre d'Omra Mikhaël Elvanov, à un moment donné, dans une vidéo précédente, il dit quelque chose de très joli. Il dit, et de très pertinent, il y a la nourriture du corps, mais on peut conscientiser ce qu'on met aussi dans son mental. On peut conscientiser aussi ce qu'on met dans son âme. On peut conscientiser tous les jours. Vous avez votre intuition qui est la voie naturelle, spirituelle qu'on nous laisse quand on se réincarne. L'intuition, tout le monde l'a absolument. La médiumnité, c'est un autre sujet. Mais l'intuition, c'est la connexion spirituelle quand on dit « Oh là là, je le sens pas. Ah, j'ai un drôle de pressentiment. Oh, » C'est arrivé dans le groupe. Nous avons vécu une très belle expérience grâce à Chacha Chachounette, qui travaille beaucoup sur elle et qui a beaucoup évolué ces 2 dernières années, d'ailleurs énormément. C'est des pas de géant que vous faites, hein, pour la plupart. Et toujours vos anciens démons vous rattraperont, elle la première et moi avec. Et elle nous demandait de l'aide, à savoir une situation qu'elle redoutait d'affronter toujours dans le regard de l'autre, dans l'expérience à vivre qui lui est resservie sous toutes les formes, à tous les plats, à toutes les sauces, qui est le propre de tout un chacun. Et nous lui avons presque tous conseillé d'aller affronter ces démons, d'aller au-devant, mais de se préparer. Dans ce cas, tu te prépares comme une pièce de théâtre, tu anticipes un petit peu toutes les solutions. Tu donnes un petit nom à ton ego, ça dès le départ, j'arrête pas de vous le dire, moi il s'appelle Oscar, et vous le mettez de côté, vous lui dites attends, moi je veux quand même vivre l'expérience. Lui, l'ego, il est nécessaire, il nous aide à passer à l'action, il nous aide à nous protéger, mais il ne doit pas être tout le temps présent, trop présent, parce que s'il est trop présent, on va tomber dans la matérialité et on voudra la plus belle maison, la plus belle voiture, le plus d'argent possible, le plus d'amis possible, être le plus jeune longtemps, le plus possible. On sera uniquement dans les apparences. Quand il se calme, qu'on le calme, parce que nous avons tous du pouvoir sur le mental et sur l'ego, et on peut le faire taire quand nécessaire. On lui dit attends, moi je négocie avec toi, je veux y aller, parce que je veux savoir déjà premièrement si je peux faire confiance à mon intuition, parce qu'elle me dit sans arrêt, n'y va pas, tu vas te croûter, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, je t'ai prévenu, tant pis pour toi. Vous savez tout ce qu'on se dit, blablabla, bla bla bla, les 10 vélos dans la tête, la veille du truc, du machin, du schmilblick. Ben déjà vous pouvez tester votre intuition, parce que l'ego est là. Donc il est quand même nécessaire. Mais il vaut mieux être copain avec lui. Parce que tout le temps se regarder, c'est ce que cette société nous apprend à faire. Tout le temps se regarder dans le regard de l'autre. Ça commence avec la maîtresse à l'école tout petit. Je n'ai rien contre les maîtresses, je les adore, je les admire. Et puis ça continue avec le formatage de cette société. Et là on essaye de s'extirper de ces dogmes. On n'en peut plus. On veut retrouver qu'est-ce qui ne va pas. Il y a le feu partout, la planète brûle, il y a des incendies, des dérèglements climatiques, un trop-plein de tout qui ne sert à rien finalement. Et cet ego, c'est ce qu'elle dit dans ce passage, nous a amenés maintenant. Tous les jours, j'allume mon téléphone et je demande une synchronicité. Tous les soirs, je demande une synchronicité pour quand j'allumerai mon téléphone. Je suis tombée paradoxalement sur un texte de monsieur Alain D, qui était l'ancien mari de Mireille D, dont j'ai fait la connexion médium dans la vidéo. Et il disait qu'il en avait assez et qu'il rejetait complètement cette société, il rejetait ces années qu'il est en train de vivre. Il est très âgé, 83 ou 84 ans je crois, et il est scorpion. Il rejetait complètement tout ça et qu'il avait qu'une envie, c'était de s'en aller. Il en avait ras-le-bol. Il disait que quel que soit où se porte son regard, il ne voit que des guerres, de la misère,
des feux, des incendies, du dérèglement. En fait, il exprimait dans ce morceau de texte toutes ces vibrations basses et ces énergies négatives avec lesquelles vous avez tendance à continuer de vous alimenter. Vous avez un estomac spirituel, c'est monsieur Omrav Mikhaël Ivanov qui l'a expliqué, et vous avez un estomac physique, on a 2 estomacs. Faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel et dans votre estomac physique. Et chaque fois que vous me direz « Allez voir la chaîne d'un tel, vous comprendrez pour les vaccins, vous comprendrez ceci, et les complotistes et les pas complotistes, je vous répondrai, j'irai voir si ça m'est utile, si ça m'apporte quelque chose de positif, si ça m'aide à grandir. Parce que si ça doit me faire plonger, si ça doit faire baisser mon taux vibratoire, je n'irai pas parce que je ne mets pas n'importe quoi dans mon estomac spirituel. Je vous ai raconté une histoire hier dans le groupe Facebook. Je fais des petits directs dans le groupe Facebook, c'est plus sympa, on est entre nous, on papote. Puis c'est plus facile au niveau technologique aussi. Et je vous ai raconté l'histoire de la bouteille de bon vin que les clients ont offert à mon mari, que je me suis ouverte avant-hier soir. Et alors là, j'avais du nectar dans la bouche. Mais vous voyez, quand c'est une très très bonne nourriture, c'était juste un fond de verre de vin, mais les arômes étaient tellement puissants, tellement doux, tellement merveilleux, que j'en ai pas pris 3 verres, c'était pas nécessaire. Pareil pour le chocolat, pareil pour tout. Toujours travailler des équilibres, parce que vous voyez, elle le cite dans ce passage. Sinon, ces énergies, elles vont tourner, puis ça vient dans le corps physique et puis on finit par tomber malade. Cette société, notre société, nous la cultivons. Nous cultivons tous, nous plantons tous des petites graines d'énergie d'ici, de là. Cette société, il nous appartient de la reconstruire, de la cultiver au quotidien. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi vous venez dans le groupe Facebook, pourquoi vous venez dans les commentaires. Cet égrégore que nous sommes en train de nettoyer, qui date des précédentes guerres, que ce soit la Révolution, que ce soit 39-45, que ce soit 14-18, avec toutes ces familles, avec toutes ces graves maladies, la tuberculose. Je vous rappelle que la tuberculose a emporté la petite Sainte Thérèse de Lisieux. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la guerre des tranchées, à l'Est, là-bas, en Lorraine, en Alsace. Il y a eu tout ce qu'on a connu en 39-45. Il y a maintenant nos amis à côté, qui vivent l'horreur. Comment vous pouvez ne pas croire? On n'est pas obligé de regarder tous les jours, mais on peut participer, on peut les aider, les soutenir, envoyer des choses matérielles, c'est nécessaire. On a besoin de la matérialité pour pouvoir travailler la spiritualité de toute façon, et les enseignements. Et les enseignements. Nous avons un corps éthérique, des corps éthériques, et nous avons un corps physique. Nous avons tout le matériel nécessaire. Encore faut-il que le mental et l'ego soient d'accord. Et si vous laissez toute la place à votre mental et à votre ego en disant à l'autre, vous avez tout à fait le droit d'émettre une opinion, mais pas de l'imposer, parce qu'alors là, ce sont des dogmes et des dictatures. Nous sommes dans les extrêmes. Nous avons un très beau schéma politique, une belle leçon qui est tombée au mois de Marie. Je vous avais dit, depuis le début, je vous ai prédit, je ne dis pas je prédis. J'ai prédit au début, tout début de la chaîne, que les mois de Marie, les mois d'août, les mois de septembre, mois de novembre, nous aurons des poussées vibratoires très puissantes. Aucun être humain n'y échappera, aucun être vivant n'y échappera. Ni l'aspect végétal, ni l'aspect animal, ni l'aspect minéral n'y échappera. Nous montons en vibration
et l'univers s'agrandit. Vous verrez, si je suis assez vieille, je le saurai bien. Sinon, je le verrai parce que je serai de l'autre côté quand même, à travailler les enseignements toujours et encore. Vous verrez que nous allons découvrir d'autres planètes. Vous verrez que nous allons rencontrer des êtres galactiques. Agrandissez votre vision, votre champ de vision, votre troisième œil, vous pouvez travailler avec vos chakras principaux, votre intuition. Et vous voyez, quand je reprends l'exemple de cette jeune femme, elle y est allée affronter sa situation, elle en est ressortie grandie. Ça a été très difficile, elle nous a fait un retour dans le groupe. Ça a été très compliqué. Mais comme elle n'était pas dans l'émotionnel, comme elle avait mis son mental et son ego de côté, elle était elle-même. Elle était pure essence spirituelle et elle a regardé, comme la carte du pendu dans les tarots, la situation d'une autre manière, parce que votre ego, votre mental vous fait voir les choses, vous font voir les choses d'une certaine manière parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils veulent prendre toute la place. D'abord, il ne faut pas dire qu'un ego ou un mental peut mourir, parce que alors là, on meurt tout court. Ça, ce sont des hérésies liées au New Age, ils sont nécessaires. On doit être dans des équilibres, dans ce triangle. Vous voyez ? Et elle a affronté sa situation, elle est revenue, elle était contente. Parce qu'elle a pu s'exprimer calmement avec les acteurs, les actrices, les protagonistes, puisqu'il en faut. Et elle était satisfaite d'elle. C'est ce que nous dit l'extrait du livre. Être en conscience avec soi. Ne pas trop se grandir dans l'ego. Ne pas aller se loger dans l'ego. Mais ne pas rester complètement désancré, perchué, je suis un être spirituel, blablabla, j'ai pas besoin de la matérialité, mais si, nous avons besoin de la matérialité. Mais ce sont les excès qui sont en train de nous ruiner tous. Et c'est désolant. C'est désolant parce que ceux qui ont compris, ceux qui sont déjà élevés dans leur vibration, alors je ne parle pas du New Age, ni des gens perchés, je parle des personnes qui font attention à leur nourriture spirituelle, matérielle. Des fois, je m'achète une glace, une boule, 2 boules, 3 boules. J'ai dit, attends, on va commencer par une boule, c'est déjà bien suffisant. Si j'ai envie d'une deuxième boule, je reviendrai. Mais je réfléchis à mon corps physique. Je fais attention. Il y a tellement de laisser aller. C'est cette société qui vous fait consommer. Alors vous parlez des vaccins, des médicaments, mais on ne vous force pas à avaler je ne sais pas combien de médicaments. On peut d'abord essayer d'autres matières. Pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de médiums, guérisseurs et magnétiseurs qui sont à l'œuvre aujourd'hui? Je parle des vrais, parce que je vous raconte quand même régulièrement qu'il y a beaucoup de faux qui croient qu'ils le sont, qui veulent être plus vrais que les vrais, et les vrais se planquent parce qu'ils en ont marre d'être pris pour les faux. Alors là, c'est pareil, on devient complètement... ça devient hallucinogène, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, et on nage en pleine psychiatrie. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais ça existe, la médiumnité, médium, guérisseur et médium, voilà. Et elle en parle dans cet extrait. Déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à récupérer tous ces outils et à l'intégrer à la médecine classique? Tout simplement, ou à travailler vraiment en symbiose, en osmose, la main dans la main, jusqu'à présent. Donc je me suis vraiment esquinté le genou gauche d'une fracture du ménisque, plus tout le reste qui va derrière, une IRM. Bref. Et en voulant protéger ce ménisque, en allant faire de la planche dans l'océan,
Dès le premier jour, je me suis foulé la cheville droite. Bon, j'ai discuté avec mon mental, avec mon ego, j'ai dit oui, je sais. J'ai accepté ma part de responsabilité, comme l'a fait cette jeune femme aussi dans le groupe. Accepter sa part de responsabilité, conscientiser la situation. Là, on la conscientise toujours pas tellement avec la Covid-19. On en est encore à c'est toi, c'est lui, c'est toi, c'est lui. Je vous avais dit que. On voit plein de cartomanciens, pseudo-voyants, machin, qui font du ping-pong là. Je t'ai dit, attends, dire, c'est pas prédire, c'est pas la même chose. Voir le futur et dire il va se passer ça, c'est une forme de médiumnité. C'est la médiumnité à prophétie. Ce n'est pas dire. Tu nous dis ce que tu penses, que les vaccins ceci, que ceci, cela. Oui, tu peux dire ce que tu penses, bien entendu. Mais à ce moment-là, c'est pas de la voyance. Ça aussi, c'est pareil. Il y a des choses qu'il va falloir remettre à plat. Je sais que Madame Daré est en train de mettre les pieds dans le plat maintenant parce que ça commence à bien faire. Et tout ça au nom de quoi ? Tout ça au nom du je veux gagner de l'argent, je veux faire de la spiritualité, je veux m'occuper des autres. Déjà, avant de t'occuper des autres, occupe-toi très très bien de toi-même, apprends comment on fait, prends les outils comme le font les personnes comme Lucie. Voilà, et d'autres personnes aussi. Je vous présente quand même sur la chaîne des personnes. Dans le groupe aussi, il y en a qui ne veulent pas être présentés. Bon, il y en a qui ne peuvent pas être devant une caméra, c'est leur truc. Ils peuvent pas. Mais n'empêche que ça existe. Mais là, c'est la foire à tout. Donc, estomac spirituel, estomac physique, est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'avaler, je ne sais pas moi, le sable, tiens, qui est par terre. Allez, tiens, je vais prendre du sable et puis je vais voir ce que ça fait. C'est exactement la même chose quand vous vous nourrissez vraiment de toutes ces vibrations épouvantables qu'on vous sert et qu'on vous resserre à tous les plats. Et plus il y en a et plus j'en reprends encore. Et c'est de la consommation, et voilà où on en est. Non, on ne peut pas tirer les cartes tous les jours. Non, on ne peut pas poser toutes les questions plus débiles les unes que les autres, toutes les 5 minutes aux enseignants spirituels. Ce ne sont pas des vibrations élevées. On se connecte, mais à qui ? À qui on se connecte ? J'aimerais bien qu'on m'explique. On en est encore à parler de vibrations. Et si vous souhaitez vous nourrir de ça, ne venez pas embêter ceux qui sont vibratoirement élevés parce qu'on va vous regarder comme ça en disant mais écoute, arrête d'y aller, éveille-toi. Nous sommes en phase d'éveil, nous nous dirigeons tout droit, nous avons franchi la porte de l'ère du Verseau qui va durer très longtemps. Tous les astronomes et les numérologues le disent depuis Moi, je ne fais pas de numérologie, mais un petit peu d'astrologie. Mais la personne qui me faisait la numérologie, l'astrologie, elle a pu l'air tellement investie, donc bon, je la laisse tranquille. Il y en a bien, l'univers va bien m'apporter quelqu'un d'autre. J'attends, je suis toute ouverte. Donc, on sème des graines positives, bienveillantes. Quand on est élevé vibratoirement, il y a des signes qui ne trompent pas. On est bienveillant, c'est naturel, ça ne nous demande aucun effort. On est dans une énergie, on a dépassé tous les obstacles d'avant, toutes les étapes. Je dirais plutôt les escaliers, on les a montés, on ne les redescend pas. Et on n'a pas du tout envie de les redescendre pour aller voir la bouillasse qui est tout en bas, qu'on a déjà vu depuis 10 vies, 20 vies, 30 vies, 400 vies. On a déjà vu tout ça en bas, la bouillasse. C'est ça la médiumnité, quand on connecte à des lieux lumineux, on essaye de vous expliquer, mais non, parce que cet égrégore ne veut pas mourir. L'obscurité veut continuer d'envahir la lumière. Or, quand on ouvre la porte, ce sera toujours la lumière qui va envahir l'obscurité. Donc, une jeune femme me disait dans mon direct hier... Mais allez voir telle chaîne, Lisa, mais vous n'êtes pas au courant. Mais je suis au courant puisque je reçois des enseignements que je transmets. Donc, est-ce qu'il va falloir que je me mette à écrire des livres pour vous expliquer que je reçois des enseignements,
Donc là, vous ne m'apportez rien, vous m'apprenez rien. Je sais que tout ça, ça existe. Je le sais. Ça fait partie de ce monde terrestre. Ça fait partie de ces égrégores négatifs qui ne veulent pas disparaître et qui sont nourris par le mental et par l'ego. Ils sont là pourquoi, ces gens-là? Pour se faire le buzz, avoir plein de pouces bleus, c'est la course aux abonnés, ils gagnent de l'argent avec ça. Réfléchissez. Je vous rappelle que l'argent est aussi une énergie, elle peut être positive ou négative. Évidemment, si tout cet argent va à des associations qui vont aider des personnes à avoir un métier, comme plein d'associations à laquelle on a fait des dons sur la chaîne de l'Adi Spirituel, vous êtes formidables. Parce que quand je fais appel aux dons, quand ça a été la guerre et des choses comme ça, vous êtes arrivés en masse et c'est absolument fabuleux cette aventure qu'on a vécue. Et vous avez vu que les lumineux ne mentent pas, on n'invente rien. Donc nous avons quand même des messagers, des messagères qui écrivent des livres, qui en ont écrit. Il suffit de parler du maître Omraam Mikhaël Ivanov aussi, c'est quand même 1986. Et puis nous avons aussi malheureusement des dogmes, on dit des dogmes, les religions. Les religions à elles seules ne sont pas des spiritualités, ce sont quand même des dogmes qui ont été quand même mis en place et utilisés pour asservir les humains. C'est bien dommage parce que les prophètes ont vraiment existé. Donc, nous avons Mahomet, nous avons le prophète Jésus, nous avons les saints et nous avons tous ces exemples écrits dans les livres. La Bible, le Coran, nous avons les enseignements philosophiques de Bouddha, nous avons les enseignements philosophiques de tribus, Hawaï, Ho'oponopono, les Amérindiens, les chamans. Alors c'est pareil, les chamans, malheureusement c'est pareil, c'est dénaturé complètement. Il y a un chaman bientôt, toutes les quarts de porte là avec des plaques en or brillantes, chaman, soins holistiques, trucs machin, c'est carrément pas possible. Les masques sont tombés de toute façon, les vibrations retombent et vous allez voir qu'il ne restera au fin du fond que les vrais des vrais, parce que c'est pas possible, les vibrations élevées que nous avons à traverser actuellement, ces personnes-là n'y survivront pas et ne gagneront pas d'argent terrestre avec leur péripéties, leur faribole. Donc je ne m'inquiète plus et ce n'est pas mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, pour moi, ma passion, ce qui me passionne, c'est vraiment cet éveil spirituel. Et je me dis que, voilà, nous sommes presque les pionniers. Alors, nos grands-parents, dans les années 70, l'avaient compris. Mais vous avez vu, la matérialité est revenue les engloutir, et pourtant c'était vrai. La matérialité est revenue parce que, voilà, c'est vraiment... c'était exagéré, Alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Je lirai vos commentaires. Nous sommes toujours dans l'échange, le partage, la bienveillance, des énergies de vibration d'amour. On peut parler des énergies de vibration d'amour. On vient quand on veut, on participe quand on peut. Pour toutes les personnes qui arrivent... J'ai oublié quelque chose. Ah bon, j'ai mon enseignant qui me dit « T'as oublié ?» Bon, qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, j'ai rien oublié pourtant. Ah oui, alors elle dit que son premier livre, Un souffle vers l'éternité, raconte les expériences médiumniques, à savoir le contact avec les morts, d'une vie en dehors de tout concept religieux et de tout vocabulaire ésotérique. Je suis médium laïque et occidental, et c'est avec des mots simples que ce premier volet aborde la question de la mort, de l'au-delà, du deuil, et qu'il donne des éléments de définition pour comprendre ce qu'est l'errance des esprits, le passage, l'infiltration, la possession, etc. Il décrypte certains ressentis et sensations que beaucoup de personnes peuvent avoir sans se les expliquer.
Et par le biais de la médiumnité, il pose la question encore plus importante du fonctionnement de l'homme, de ses capacités, de son potentiel, de son développement, et montre que le paranormal est à désacraliser et qu'il est par essence tout à fait normal et naturel. Ah bon, bah d'accord, j'avais oublié. Ben merci, les lumineux. Toujours. Alors, il y a des personnes hier, j'ai lu vos commentaires ce matin. Alors, j'allume pas le téléphone tout le temps. Hein. Je vous ai dit, je suis en retraite spirituelle, je partage avec vous quand ils me le demandent aussi. Et vous voyez, j'avais oublié. Il y a des personnes donc hier qui ont vu des présences dans les masques. Hein. J'ai fait dans la vidéo d'hier, Histoire de médium, je vous ai parlé des retours qu'il y avait dans les masques. Hein. Quand j'avais porté le masque, il y a un deuxième masque qui s'était mis sur mon épaule. Vous aviez complété dans les commentaires ce qu'il y avait dans les masques. Et sur la vidéo d'hier, en direct donc que j'ai fait, il y a des personnes qui ont vu la présence d'enfants et la présence d'un jeune homme encore. Alors le jeune homme, c'est mon frère. À chaque fois, je vous l'explique, c'est lui. Vous voyez, la mort, j'ai cru que la mort nous avait séparés, il était très jeune. Et en fait, non. Elle nous a rapprochés plus. Et il m'aide à travailler vraiment beaucoup. Enfin, quand il ne fait pas l'imbécile. Je vous fais des gros namastés. Effectivement, j'avais oublié de lire. Bon, je relirai l'avant-propos tout seul. Je vous laisse sur cet instant. Et puis, ah oui, alors pour les personnes, j'allais encore oublier, parce que comme je réclame jamais rien, j'ai appris à le faire il n'y a pas longtemps grâce à vous, mes abonnés, parce que vous dites, mais Lisa, il faut le dire à chaque vidéo. Ok. Alors, c'est ma petite pochette. On va bientôt se voir avec Estrellart. J'attends que la canicule passe parce que je souffre trop du chaud. Donc, j'ai toujours ma petite pochette, hein, qu'elle m'a offerte avec les papillons et estampillés au-delà du spirituel. Si vous voulez vraiment faire un joli cadeau, vous avez dans le coin des copains, dans mon site internet lisarcamella.com, vous avez les boutons redirecteurs hein, pour contacter Lucie, Jean-Basile, toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne. Et vous avez Estrellart qui est maroquinière d'art. J'en fais des cadeaux. Maintenant, quand j'ai envie d'un beau cadeau pour quelqu'un, je vais chez elle. Elle peut vous mettre le prénom, elle peut vous faire tout ce que vous voulez. C'est génial, je trouve ça beau parce que c'est du cuir. Hein, donc il faut faire très attention aux animaux de compagnie. Eh ben oui. Shannon avait commencé à mettre le nez dedans. J'ai un très beau marque-page aussi. Et elle peut vous mettre... elle fait plein d'objets, tout ce que vous voulez, des sacs. Hein, elle vous fait un devis. Vous pouvez demander un devis, n'ayez pas peur. Et puis, vous pouvez avoir un objet vraiment qui va durer toute la vie, c'est du cuir. Hein. Elle fait aussi des portes oracles. Et vous pouvez faire marquer le nom, le prénom de la personne. Moi, on a offert un à Morgane, mais j'ai craqué pour la couleur turquoise, mais j'ai pas fait mettre son prénom. Mais le prochain cadeau, je fais mettre le prénom de la personne. Donc vous êtes nombreux à arriver, on va arriver à un chiffre rond. Et je vous ferai une vidéo pour vous demander ce qui vous ferait plaisir. Vos idées, qu'est-ce qu'on organise, on va demander à la team ce qu'on fait. Et pour vous abonner, pour pouvoir mettre des commentaires et tout, il faut vous créer un compte YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens âgés, c'est pas évident pour eux, parce qu'ils veulent commenter, c'est des échanges aussi, la lecture. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui ne peuvent pas lire, il y a des gens qui sont âgés, on s'intéresse à la technologie, c'est super bien. Et donc ils ne savent pas comment venir dans le groupe, ils ne savent pas comment commenter sur la chaîne. Il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide. Et des fois quand je fais des petits directs, vous recevez une petite notification. Mais surtout, vous pouvez discuter en fait dans le chat et vous pouvez mettre des commentaires sous les vidéos. Je vous invite à revisiter les anciennes vidéos, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à le faire actuellement. J'ai traité de pas mal de sujets.
depuis le temps. On a traversé ces 2 ans et demi. Et vous pouvez me faire plaisir en vous abonnant et en mettant des pouces bleus sous les vidéos. C'est important pour qu'elles voyagent. Voilà. J'ai pas encore bien compris à quoi ça servait les pouces bleus. J'ai compris que ça faisait voyager les vidéos. C'est vous qui me l'avez dit parce que moi je savais pas. Et s'abonner, ça permet aussi de, je sais pas, de recevoir les notifications quand je fais des. Alors je dédie cette vidéo à Marie-Yvonne, notre amie. Vous la connaissez bien dans le groupe Facebook, qui traverse toujours une épreuve très très difficile. Je l'invite à se documenter sur l'urine. Je n'ai pas mon livre du dictionnaire des maladies, le grand dictionnaire des mots et des maladies, qui traverse une expérience au niveau de la sphère urinaire. J'ai mon idée là-dessus. Marie-Yvonne, on est avec toi, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Tu dois tirer les enseignements de cette situation qui met ta patience à rude épreuve et qui doit normalement t'élever, te rendre plus forte et ne plus te regarder dans le regard des autres. Tu sollicites tout le temps alors que tu as d'énormes réserves de force en toi. La force, c'est en toi que tu vas la trouver. Bien sûr que tu peux t'accrocher à nous, c'est important que tu le fasses, mais tu ne te regardes pas. Et c'est pour ça que c'est difficile ce que tu traverses, parce que tu as remarqué que l'endroit dans lequel ça se situe est difficile d'accès. Et tu prends un miroir, tu dois prendre un miroir, c'est très symbolique, hein. Elle doit prendre un miroir, je vais vous passer les détails, c'est pas rigolo. Elle a des traitements à se faire qui sont compliqués. Ça dure depuis 2 mois maintenant, 3 mois peut-être même. Ça va durer encore un petit peu. Marie-Yvonne, accroche-toi. On est tous avec toi. On t'adore, tu le sais. Ta présence, ta présence pour moi, elle a illuminé ma chaîne. Tes commentaires m'ont encouragée parce que ton besoin de compréhension alors que tu n'aimes pas lire, ton besoin d'écouter, tu prends du temps pour le faire et c'est déjà un gros début. Prendre du temps pour comprendre ce qu'on fout là, pour comprendre quels outils on peut utiliser, tu sais, c'est déjà énorme ce que tu as fait. Parce que tu as traversé toute ta vie dans la matérialité. Tu as traversé la vie, comme beaucoup d'entre nous, à te battre pour l'argent, pour les enfants, pour qu'ils aient tout, pour ci, pour là. Et là, tu as vu, top, on t'a arrêté net. Ils t'ont dit maintenant stop. Et là, c'est stop. Tu vas t'en sortir évidemment. Mais tu dois prendre les outils et comprendre qu'est-ce que cette sphère urinaire, ce miroir, ces outils pour soigner ton corps physique. Qu'est-ce que tu as mis dans tes estomacs? Le spirituel et le physique, tu vois? Tu as un équilibre à trouver et tu vas trouver. Et puis il y a Lucie, tu peux contacter Lucie, regarde, je n'ai pas de douleur, du début elle m'a pris en charge, j'étais désespérée au fond du bocal à cornichons, avec mon genou, j'avais pas encore la cheville, et de synchronicité en synchronicité, il y a eu Lucie, il y a eu Joséphina, il y a eu plein de personnes qui m'ont soutenue moralement avec de très beaux textes et de très beaux messages. De toute façon, je ne l'avais pas dit. Il n'y a eu que 2-3 personnes qui étaient au courant de ce qui m'arrive. Mais vous savez que le sport, c'est très important pour moi. Ça va l'être moins. Je vais m'occuper plus d'autres choses. Et on peut toujours redonner un sens à sa vie. Et j'étais dans les excès, hein, toujours pareil. Et j'ai accepté ma part de responsabilité et de ne pas avoir écouté mon intuition. Et d'avoir voulu faire plaisir une fois de plus. Ça m'a coûté mon genou gauche, voilà. Donc les enseignements sont encore là.
malgré ma souffrance psychologique que j'ai dépassée. Et j'ai pas mal, voilà, j'ai pas mal. J'ai été branchée sous la paire de Lucie, elle m'a pris en charge tout de suite, elle a dû sentir que j'allais tout arrêter, que j'allais me gaveler, c'est ce que je voulais faire. Hein. J'étais très en colère. La première vibration de toute façon qu'on explore, c'est les phases de deuil, hein, les 5 à 7 phases de deuil, c'est la colère. Hein. C'est le déni d'abord. Mais non, alors j'ai continué, hein, pendant 40... Non, j'ai arrêté. Quand j'ai entendu le clac, non, j'ai continué, j'avais déjà des petites douleurs. J'ai continué, j'ai même augmenté. Et puis, j'ai tout arrêté. J'ai compris l'enseignement, je me suis posée, j'ai dit là, c'est fini. Donc la colère, très en colère. Et puis, le déni, la colère. Et puis ensuite, la bienveillance. Grâce à vous, grâce à Lucie, toutes les synchronicités, grâce à tous les rendez-vous que j'ai eus en 4e vitesse, ce qui est quand même très très étonnant. Et là, j'ai écouté les enseignements, vous voyez. Et du coup, ouais, j'ai pas de douleur. Je fais attention, mais je peux quand même vaquer à mes activités. Aujourd'hui, je suis montée à 2h30 de bodyboard dans une mer ultra puissante. Vous voyez, de palier en palier, j'ai augmenté. Tout va bien. J'ai mis mon mental et mon ego de côté. J'ai dit, je vais adapter des choses à mon âge. Et en fonction de mon corps physique, que je vais rechouchouter et me poser. Donc vous voyez que les enseignements fonctionnent. Donc Marie-Vonne, tire les enseignements, continue de travailler sur toi. Tu as des choses vraisemblablement que tu as retenues trop longtemps. Tu as des choses à soigner, à digérer et c'est toujours des enseignements. Je vous dis namasté. C'est agréable parce qu'il fait un petit peu frais. On nous annonce quand même 40. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'incendies. C'est vraiment moche tout ce qui se passe. Mais ça fait partie des enseignements. Nous sommes en train de changer notre société. Je vous dis à très bientôt. Ouh là là, 1h17. On va pas s'ennuyer. Hein. Mais bon, on peut s'allonger, se mettre des écouteurs. Dans la chaîne, dans mon site internet lisarcamela.com, vous avez aussi les outils. Voilà, vous avez la rubrique les outils. Et je vous ai mis des petits boutons redirecteurs. J'ai commencé cette rubrique, les outils. Et vous avez les petits boutons redirecteurs et vous pouvez aller chercher les outils qui peuvent vous aider. Comme moi, ils m'ont aidé pour mes enseignements, pour me sortir de toutes ces situations où on est dans la douleur, dans le chagrin, dans le deuil, dans la vie ne va pas épargner, elle ne nous épargne pas non plus, mais on remercie pour pouvoir les vivre puisque ça fait partie de notre plan. Hein, quand on est revenu, quand on revient, on a tous un plan. Et le plan, le contrat, le CDD, on va le remplir du mieux qu'on peut avec des énergies positives. Ça nous appartient, c'est à nous, c'est notre libre arbitre. Vous vous rendez compte? On a ce choix. Et on a le choix aussi, quand on va vraiment pas bien, de consulter un cartomancien, un astrologue, un numérologue, un médium à prophétie. Le médium voyant, c'est celui qui voit les morts ou les deux, ou quelqu'un qui fait les 3, les 4. Les runes, on peut consulter les enseignants spirituels, nos accompagnants spirituels. Ça sert à ça. Ça ne sert pas à flatter l'ego avec j'ai dit que. Ça sert à aider l'autre, son prochain. Ça, c'est des vibrations naturelles. Bye bye, à très bientôt.